Bonjour à tous, je suis Lucie Mariotti de lovesinparis.com. Bonjour à tous, je suis Elodie Da Silva, fondatrice de withparisianlove.com. Et à nous deux, nous avons cofondé un site qui s'appelle EEL.com. Aujourd'hui, nous allons vous parler de choix de tenue et nous allons notamment vous parler de 3 tenues sexy pour séduire un homme sans être vulgaire. Et pour cela, nous sommes accompagnés de Ennis, qui va nous aider justement à répondre à cette question et qui va justement pouvoir mettre en valeur ces 3 tenues sexy que nous avons sélectionnées pour vous. Oui, alors mettre en valeur, c'est le mot, hein, donc on s'excuse pour le modèle qu'on a choisi, qui est déjà très beau, parfait, etc. Mais nous allons essayer de sublimer le sublime. Voilà, exactement. Bon, en tout cas, merci Ennis. Bon, aujourd'hui, on a choisi ce thème de vidéo qui nous tient à cœur. Pourquoi ? Parce que les femmes confondent souvent sexy et vulgarité. Donc on aimerait bien qu'elles apprennent l'équilibre entre les deux. Et puis, on tombe souvent dans les extrêmes. Soit on est totalement invisible, c'est-à-dire une femme se déguise en tenue de camouflage, moi j'appelle ça, c'est-à-dire qu'elle passe à côté d'un arbre, c'est un arbre. Soit au contraire, c'est une tenue tellement flamboyante qu'elle en est presque agressive. Pareil, au fait, on a aussi souvent tendance, vu qu'on sort souvent après le travail, à mettre une tenue qui dénote pas trop de notre tenue de travail habituelle. Donc du coup, voilà, on va essayer de vous montrer comment mettre une tenue qui montre que non, vous n'êtes plus au travail, mais sans tomber dans le cliché, comme tu disais tout à l'heure, de la vulgarité. Oui, parce que si vous êtes vulgaire, vous envoyez un message de « je suis une fille facile », ce qui n'est pas forcément le but. Si je me trompe, je me trompe. Mais en tout cas, pour nous, aujourd'hui, ça n'est pas l'intention. Il ne faut pas oublier que la tenue vestimentaire, c'est 90% de votre apparence et que ça envoie un message très fort sur ce que vous êtes et sur ce que vous souhaitez et qu'on n'a pas 2 fois l'occasion de faire une bonne première impression. Alors du coup, Ennis, elle va aller nous enfiler la première tenue pour nous montrer comment est-ce qu'elle va réussir à se mettre en valeur avec une tenue sexy, mais pas vulgaire. Alors comme vous voyez, du coup, on a pris notre première tenue, on a pris la tenue un peu classique, la petite robe noire ajustée mi-cuisse avec les collants noirs fins et avec les petits escarpins flashy, hein, la petite touche en plus. Alors Lucie, et les bijoux. Et les bijoux, exactement, les boucles d'oreilles qui font quand même un petit rappel avec les escarpins. C'est quelque chose de facile à porter qu'on peut mettre au travail. Alors on peut tout à fait imaginer qu'Ennis a passé la journée au travail habillée comme ça, mais avec d'autres boucles d'oreilles et d'autres chaussures. Alors la robe noire, mesdames, faut le savoir que c'est la pièce à avoir dans votre garde-robe. L'idéal de cette tenue, c'est que la petite robe noire, elle passe partout, on se trompe jamais. Que la soirée soit habillée ou décontractée, ce sera toujours élégant. On a choisi aussi ce décolleté, au fait, qui justement s'adapte à l'occasion. La seconde tenue qu'on te propose pour aller en after work, c'est la tenue que tu portes, donc un jean slim plutôt moulant, des bottes noires en cuir que tu mets par-dessus le jean et une blouse que tu peux ceinturer ou non au choix en fonction de comment tu te sens. L'avantage de la blouse, c'est qu'on a du sexy sans être vulgaire puisque c'est décolleté, mais comme tu peux le voir, c'est ample, donc on est dans quelque chose d'assez vaporeux, d'assez élégant et d'assez féminin. On est dans une tenue qui va permettre d'être un peu casual, mais d'entourer ce jean avec des accessoires noirs, donc du coup avec un haut noir et des bottes noires, ça nous permet vraiment d'ajouter ce côté sexy. Donc là, il faut toujours rajouter de la lumière. Là, on a ajouté de la lumière avec des bouts d'oreilles, ça aurait pu être avec une montre, avec un tour du cou un peu plus épais, mais voilà. On a dégagé le visage et on a mis ces grosses boucles d'oreilles dorées pour un peu redonner un peu de peps à cette tenue. Alors là, Ennis, on innove un petit peu parce qu'on a choisi une tenue que tu peux mettre en fait en terrasse. On a parlé jusqu'à maintenant des tenues d'intérieur en afterwear. C'est idéal parce que tu sais jamais quel temps il va faire, donc il vaut mieux être couverte et avoir un joli haut en dessous. Mais le pull à col roulé, c'est un beau passe-partout. On a cassé le côté sage du pull à col roulé avec une jupe en daim et des bottes cavalières plates qui sont à la fois sexy et féminines, mais justement pas vulgaires. Exactement. On aurait pu tout changer justement et ajouter ce côté vulgaire, ne serait-ce qu'en ajoutant des bottes avec des talons. Donc du coup là on a pris des bottes plates. On a aussi choisi cette tenue parce qu'avec Lucie on entend souvent que c'est très difficile d'être sexy en hiver. C'est très difficile d'être sexy en col roulé. Volontairement on n'a pas mis de collants en fait. Des collants couleur noire aurait été aussi une erreur en fait. Là c'est pas forcément nécessaire, surtout que la couleur des bottes rappelle la couleur de la jupe. Ouais. Donc on est très très bien. On n'a aussi pas voulu alourdir son visage avec des grosses boucles d'oreilles ou des choses comme ça parce qu'elle a déjà un col roulé. Donc elle a déjà quelque chose qui habille son cou. Alors voilà, merci Ennis pour ta participation. Maintenant, vous avez 3 tenues pour savoir comment être sexy pour attirer les hommes. Retrouvez-nous et abonnez-vous à la chaîne YouTube Minute Sexy ou retrouvez-nous aussi sur nos sites respectifs withparisianlove.com ou loveisinparis.com et on vous dit à très bientôt. À bientôt.